13h, le journal sur RT1. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le carême commence ce mercredi, jour de l'imposition des cendres dans les paroisses catholiques. Un rite en signe de conversion, d'humilité, marquant le début de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence pour les communautés chrétiennes catholiques. Et la pratique de la valeur du partage par la communauté musulmane en Côte d'Ivoire en jeûne et prière depuis samedi pour le mois du Ramadan. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a reçu un don du président de la République, des vivres en soutien aux croyants musulmans en cette période. Et puis au Soudan, une constitution de transition est signée depuis la nuit dernière à Nairobi entre les paramilitaires des forces de soutien rapide, le FSR et les alliés au Soudan. Cette constitution précise les modalités du gouvernement parallèle qui pourrait voir le jour dans les zones contrôlées par les rebelles. Le président ghanéen est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de travail. John Dramani Mahama a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Koné. Il est prévu un entretien entre le président du Ghana et son homologue ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État pourraient évoquer des questions liées à la coopération bilatérale touchant à plusieurs domaines, notamment l'agriculture et la sécurité. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux premiers producteurs de cacao à l'échelle mondiale. Depuis 2018, les deux pays entretiennent un accord de partenariat stratégique dénommé Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Mercredi, jour des cendres pour les chrétiens catholiques, il est matérialisé par la marque d'une croix de cendres sur le front de chaque croyant invité à se confesser puis à entreprendre un chemin personnel de repentance. Un rite qui ouvre le carême, période de 40 jours qui précède Pâques. Un temps de conversion intérieure marqué par la pratique du jeûne et de la prière, mais aussi de la charité. Et comme une communion de pratiques religieuses, les croyants musulmans effectuent le mois de Ramadan. Le jeûne débuté samedi. Les musulmans s'appliquent à respecter les obligations de cette période dédiée au cheminement spirituel. L'altruisme étant recommandé, le président de la République apporte son soutien à toute la communauté musulmane ivoirienne. Des dons de vivres ont été réceptionnés par le COSIM, selon ce témoignage de Mahama Traoré. On regarde. En ce 4e jour de Ramadan, une délégation de la présidence de la République se rend à Bingerville, au siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en soutien à la communauté musulmane qui observe un mois de jeûne depuis le 1er mars dernier. Les envoyés du chef de l'État sont venus les bras chargés de vivres, 96 tonnes de sucre et 118 tonnes de riz pour le district d'Abidjan. Quant à l'ensemble du territoire, ce sont au total 419,5 tonnes de sucre et 431,9 tonnes de riz que le président offre à la communauté musulmane. Le président Alassane Ouattara sollicite auprès des imams des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 est une année importante pour la consolidation de la paix, de la stabilité et des acquis de notre pays, en particulier sur les plans social et économique. Pour sa part, le président me charge de vous dire qu'il demeure serein et confiant sur l'avenir proche ou lointain de notre pays. Par la voix de leur guide, les imams promettent de s'atteler à cette mission d'intercession et de paix. Et dites à M. le Président que les imams sont pleinement engagés à continuer de prier pour lui-même, pour sa famille, pour son gouvernement, pour tous ses collaborateurs et pour toute la Côte d'Ivoire. Et même au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tous nos pays voisins et frères, surtout les pays voisins et frères qui sont éprouvés aujourd'hui par des conflits, par des calamités, par des difficultés, qu'Allah nous donne tous la paix et la sérénité. Solidarité et bienfaisance sont les valeurs prônées en ce mois de jeûne musulman. La pratique du jeûne peut avoir des effets positifs, mais avec la vie sociale particulièrement active pendant le Ramadan, le jeûneur peut très vite mettre en danger son système de santé, surtout par ces temps de chaleur. Il est alors recommandé de s'hydrater, de boire suffisamment d'eau et de manger équilibré. Les conseils d'un nutritionniste recueillis par Mahama Traoré. Selon les données météorologiques,
Les premières semaines de ce mois de mars seront sèches, donc chaudes sur l'étendue du territoire. Les températures moyennes maximales varient entre 34 et 36 degrés, une période de forte chaleur où les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil en raison du jeûne du Ramadan, mois de jeûne musulman. Face aux risques sanitaires, notamment la déshydratation, ce nutritionniste préconise quelques bonnes pratiques. L'être humain doit consommer en moyenne par jour 1,5 litre, voire 2 litres. Après avoir pris des fruits, du café pour rompre notre jeûne, pour remonter la glycémie, parce qu'on est en état d'hypoglycémie, en griffe à l'heure de la rupture, il va falloir maintenant boire. On peut prendre déjà un verre d'eau et juste après, on peut encore prendre un peu de bouillie. Il faut savoir que la bouillie, c'est semi-liquide. Le café également qu'on va prendre, bien le thé qu'on va prendre est également liquide. C'est déjà des apports en liquide qu'on va faire pour le corps, mais il faut encore boire de l'eau. S'hydrater, mais aussi adopter une alimentation équilibrée en ce Ramadan. L'assiette doit comprendre pour 50% les glucides. Quand on dit les glucides, c'est notre foutou, c'est notre akéké, c'est notre takali, d'accord, pour 50%. Et également, dans ces 50%, on peut prendre un fruit, 10 à 11 à 20% pour tout ce qui est protéines. Quand on dit protéines, on veut parler des viandes, notamment les viandes rouges, la viande blanche, et les 2 tiers, ça sera pour les lipides, tout ce qu'on va prendre comme huile. Les températures pourraient baisser d'ici fin mars, car ce mois est qualifié par les météorologues de période de transition entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Et nous venons au début du carême chez les chrétiens, le mercredi des cendres dans les paroisses catholiques. C'est avec Nadège Kassi et Grace Kando. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Ces paroles prononcées lors de l'imposition des cendres résonnent comme un appel à l'humilité et à la conversion. Le mercredi des cendres marque ainsi l'entrée des chrétiens catholiques dans le temps du carême, une période de 40 jours dédiée à la prière, à la pénitence et au partage. Pour le vicaire de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, le carême est un chemin spirituel qui nous invite à nous dépouiller du superflu pour mieux nous recentrer sur l'essentiel, Dieu et son amour infini. Pour bien vivre notre temps de carême, il y a 3 points importants à respecter et à vérifier à chaque fois. C'est d'abord, est-ce que je prie ? Est-ce que j'ai un temps de prière? Parce que le carême est le temps aussi où j'augmente mon temps de prière, mon temps d'intimité avec Dieu. Lire la parole de Dieu, prier, le chapelet, adorer, prendre des temps devant le Saint-Sacrement. Je dois avoir mon programme pendant tout ce temps de carême, eh bien, avoir des temps de prière. Une exhortation qui trouve un écho chez les fidèles, qui voient en cette période une occasion de renaître intérieurement et d'accueillir Dieu avec plus de profondeur. Le carême, c'est le début d'une période de privation pour permettre aux chrétiens de se rappeler qu'il doit se ressourcer en permanence. Un exercice spirituel, un entraînement au combat spirituel, donc pour nous les chrétiens. Donc, nous devons intensément prier, aussi pratiquer les vertus comme le partage, l'aumône, l'amour. Loin d'être une simple tradition, le mercredi des cendres est un temps de recueillement qui ouvre la porte à une véritable démarche de conversion vers la lumière de Pâques. Voilà une période hautement spirituelle pour chrétiens et pour les musulmans. Le jour avant, le mercredi des cendres, Mardi Gras, riche en couleurs et festivités, costumes et parades déguisées ont animé les villes. Les écoliers ont exprimé leur future vocation professionnelle et promu même les cultures ivoiriennes. Le reportage avec Davy Soyo et Sam Kona. Parade des élèves du village SOS d'Abobo. Bienvenue à la journée des déguisements dénommée le Mardi Gras. Fiers d'arborer ses uniformes, ces élèves se plongent dans l'univers des forces de défense et de sécurité. J'ai grandi avec policier. Oui, je suis très content. J'ai grandi avec un policier parce que j'aime ce métier. Une journée soigneusement préparée par parents d'élèves et enseignants. Notre objectif, c'est aussi motiver les enfants. On peut dire que c'est un peu comme un jardin. Ils grandissent et en grandissant, ils grandissent avec des rêves, avec des convictions, avec de ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est toujours bien de prôner les valeurs, montrer aux enfants les différents corps de métier. Elle, par exemple, avec
Le thème choisi cette année, c'est ce qu'on appelle un policier et tout ça. Voilà, elle a commencé à s'intéresser. Au nombre de 100, ces enfants du village SOS d'Abobo ont célébré avec faste le Mardi Gras comme tous les ans. Célébration du Mardi Gras dans les rues de San Pedro. Les tout-petits du groupe scolaire méthodiste de la cité ont choisi de se mettre dans la peau des ramasseurs d'ordures ménagères. À travers ce Mardi Gras, on veut montrer qu'il n'y a pas de saut métier. On doit respecter ceux qui ramassent les poubelles. Quand mes amis ramassent la poubelle, c'est moi qui fais la sécurité. Un clin d'œil apprécié par les professionnels du ramassage d'ordures ménagères. Honneur pour nous, voir les enfants nous imiter, parce que d'autres refusent ce boulot parce qu'ils pensent que c'est la saleté. Hygiène et salubrité publique, c'est le thème choisi par ces écoliers. Nous avons voulu cela pour amener nos enfants à respecter l'hygiène et pour savoir que l'environnement contribue à la santé. Mais aussi dire à nos parents que si son enfant a un tel métier, il ne peut pas en avoir honte. Un Mardi Gras dans la peau des ramasseurs d'ordures ménagères. Une interpellation des tout-petits quant à l'hygiène et à la propriété dans nos quartiers. Voilà de beaux enseignements tirés de ce Mardi Gras. Votre enfant souffre-t-il d'une déficience auditive? Pour le savoir, faites-le dépister chez un spécialiste ORL. Comme ça a été le cas dans la commune de Yopougon où 6000 élèves ont subi des tests gratuits d'audition et de lavage d'oreilles. Une initiative de la société ivoirienne d'otorino-laryngologiste en vue de déceler tout dysfonctionnement et conseiller une bonne hygiène de l'oreille. Julien Gogo et Godefroy Okambawa. Bien entendre, bien comprendre et assimiler les cours. La santé auditive des apprenants préoccupe les spécialistes de la société ivoirienne de l'otorino-laryngologiste, ORL. Ils sont environ 6000, les élèves du lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon qui bénéficient d'un test gratuit d'audition et d'une prise en charge à l'occasion de la Journée nationale de l'audition 2025. Ici, à mon étape, on appelle cette étape l'autoscopie et elle consiste à regarder si le tympan a toutes les caractéristiques normales. Il s'agit aujourd'hui donc de sensibiliser à travers des consultations foraines et à l'issue de ce parcours, s'il n'entend pas, on l'oriente vers une prise en charge ORL spécialisée afin qu'il entende et qu'il puisse poursuivre correctement son apprentissage scolaire. Les acteurs du système éducatif, les apprenants et les partenaires associés à la caravane relèvent l'importance de la lutte contre la déficience auditive. La question d'audition est une question fondamentale pour l'élève et c'est l'un des facteurs de l'échec même des enfants. Une fois dépistés, ces enfants-là pourront être sauvés. Je suis venu passer au test d'audition pour voir si mon oreille s'écoute bien. C'est la première opération à laquelle nous participons. Nous en sommes très ravis et ce ne sera pas la dernière. Je dirais même qu'on ira au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire en supportant cet enjeu d'audition un peu partout en Afrique. La menace des troubles auditifs impose une hygiène et un engagement collectif. À cette occasion, 10 élèves ont bénéficié d'appareils auditifs et d'une implantation cochléaire. La jeunesse de la CEDEAO se prend en main et elle organise des travaux alignés sur un processus régional de consultation mené simultanément en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Ghana. L'objectif est de recueillir et valider les attentes et propositions des jeunes pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Voyons cette réunion tenue à Yamoussoukro dans ce rapport de Kader Sogodogo. Consultation de la jeunesse de la CEDEAO à l'échelle régionale menée simultanément en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Ghana. Il s'agit ici de recueillir et de valider les attentes et propositions des jeunes pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Des ateliers pour analyser et valider les résultats d'une enquête réalisée auprès des jeunes issus des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire ont été organisés à cet effet. L'objectif est d'identifier des idées novatrices et des pistes d'action adaptées à leurs besoins. La représentante résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en Côte d'Ivoire, Fanta Cissé, souligne que ces assises marquent une étape décisive dans la volonté d'impulser une nouvelle dynamique pour la jeunesse. Comprendre leurs difficultés à pouvoir s'insérer sur le plan professionnel, susciter avec eux certains intérêts et voir quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mener afin qu'ils enfin se sentent réellement intégrés.
Les attentes des jeunes sont nombreuses. Très belle initiative. Déjà, même on rencontre des personnalités et on sent même déjà que le pays s'intéresse à sa jeunesse. Ça va apporter énormément de changements au niveau de la jeunesse. Et c'est déjà bien de savoir qu'on nous écoute. Le gouvernement fera en sorte d'être aux côtés de la jeunesse en vue de garantir son succès. Dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, qui regroupe les initiatives de 21 ministères, depuis 2023 jusqu'à présent, c'est un peu plus de 2 millions de jeunes qui sont impactés par des programmes de formation, d'entrepreneuriat, des dispositifs favorisant le bien-être de ces jeunes. Cette rencontre en Côte d'Ivoire constitue la dernière étape avant la conférence régionale de la jeunesse de la CEDEAO prévue à Dakar. Elle va réunir des jeunes de l'ensemble des États membres afin de finaliser les recommandations issues de cette phase pilote. Et la représentation nationale de la CEDEAO a des objectifs plus larges dans le cadre des projets des collectivités territoriales et l'accompagne le développement local par des sessions de formation et de renforcement de capacités. Précision par Léon Pro. Représentants de collectivités territoriales et acteurs du développement local à la conférence régionale de la représentation nationale de la CEDEAO et du C5P sur le développement territorial. 24 heures pour identifier les besoins et défis des collectivités, mais surtout les blocages et les clés du succès de la mise en œuvre des projets territoriaux. On peut se retrouver aussi des fois avec des projets qui n'avancent pas parce qu'on n'a pas forcément pensé à regarder quelques points importants qui empêchent l'avancement du projet et sa bonne réalisation. Donc c'est vraiment un retour d'expérience avec un échange des acteurs de territoire pour les aider à monter en compétences sur des thématiques comme la gestion de projet, le financement de projet, les modèles de PPP, comprendre comment ça marche pour être des acteurs de leur projet à temps plein. Entre autres thématiques également revisitées à ce renforcement de capacité, la coopération entre acteurs locaux et régionaux, les bonnes pratiques en gouvernance locale, avec un point d'honneur sur les projets structurants réussis par les collectivités locales. À ce genou-là, on a pu en mettre en place une économie circulaire avec le recyclage des déchets plastiques, qui était une grande source de nuisances. On a pu améliorer la santé en faisant des efforts dans le domaine de la salubrité. Cette session de formation lance les masterclass du C5P dédiés aux collectivités locales pour accélérer la mise en œuvre des projets structurants. Une initiative de la CEDEAO pour mettre en lumière le rôle des institutions régionales comme levier du développement. Le développement local de façon pratique dans la région du Poro, où le maire de Korogo est sur un plan d'amélioration des services de base dans sa ville, de nouvelles écoles, un centre de santé intégré et un pont, des infrastructures qui sont encore en chantier et qui sont présentées par Annie Sissoko. Le maire de Korogo, Lassina Ouattara, sur le terrain pour vérifier l'état d'avancement des chantiers d'infrastructures éducatives et sanitaires entamés dans sa commune. Au niveau éducatif, plusieurs bâtiments sont déjà achevés. Au village de Klokaka, un nouveau bâtiment et un bloc de latrines ont été construits. Dans le quartier Kassimé Extension, une nouvelle école a ouvert ses portes cette année. Le groupe scolaire de Tchiglezo s'est agrandi avec 2 nouveaux bâtiments de 3 salles de classe chacun et un bloc de latrines qui n'attendent plus que leur équipement pour accueillir les élèves. Ces joyaux que nous venons de recevoir va permettre de décongestionner un peu l'effectif des classes et permettre aux enfants de travailler dans de très bonnes conditions. Au niveau sanitaire, le village du Doka bénéficie des centres de santé intégrés, dispensaires et maternités. À Kassimé, un nouveau dispensaire vient compléter la maternité existante. Sur place, le maire a toutefois exprimé son mécontentement face à la mauvaise qualité des travaux. Murs mal crépis, plafond défectueux. C'est pas joli à voir ça. J'ai fait des remarques aux entrepreneurs parce que ça ne marche pas comme ça. Nous, on veut du bon travail. Je n'étais pas content et j'ai dit carrément que je vous donne jusqu'à 1 mois. Si le travail n'est pas fait, je vous en arrache le marché. Un pont reliant le quartier Marcory à Belleville vient faciliter le déplacement. On nous donne encore les moyens qu'on puisse aider la jeunesse, aider les élèves, surtout la santé de nos mamans. Poursuivant sa visite, le maire Lassina Ouattara a encouragé les ouvriers en charge du bitumage de la voie principale de Kassimé.
Nous partons à présent dans le district de la vallée du Bandama où la sécurité des biens et personnes est une priorité. Les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile ont été informées de la vision du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Suivant le compte-rendu de Gervais Kouassi et Kader Sogodogo. La lutte contre les nuisances sonores et la prolifération des nids de bandits était au centre de la rencontre mensuelle le jeudi du district pour le mois de février. Invités à cette tribune, les forces de défense et de sécurité, avec les agents de la brigade de l'hydraulique, de l'assainissement et de la sécurité, tous ont été invités à faire respecter la loi interdisant les nuisances sonores tout en multipliant les stratégies de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Le district autonome de la vallée du Bandama entend faire de la question sécuritaire une priorité. Rien ne peut se faire de bien, de beau et de grand sans la paix, sans la sécurité. Nous avons constaté aussi un intérêt tout particulier de la population pour les questions qui ont été soulevées. Et notre souhait, c'est que cette population montre son adhésion en donnant la bonne information et le renseignement à nos forces de l'ordre pour qu'elles nous protègent mieux et qu'elles protègent mieux nos biens. L'objet du rendez-vous du district du mois de février est fortement apprécié. Ça a été la plus belle section depuis que nous avons commencé parce que les nuisances sonores, en toute sincérité, ça gêne tout le monde. En plus des nuisances sonores, le sujet de sécurité, de viol, de vol et d'agression. Ça nous intéresse énormément. Tout contrevenant aux dispositions prises pour ne pas déranger la quiétude des populations par des bruits nuisibles est passible de peine d'emprisonnement, d'amende et de saisie de matériel. Il en est de même pour les propriétaires d'endroits susceptibles de favoriser la délinquance et la prostitution. Et nous parlons à présent d'économie avec un nouveau modèle de croissance pour les PME qui est repensé par la SOCACI, la société de conseil et d'assistance aux PME identifiée, un modèle économique robuste pour assurer la viabilité de cette institution. Développement par Léon Pro. Les PME, ce sont plus de 80% du tissu économique pour moins de 20% du produit intérieur brut et 23% de l'emploi formel. Inverser ce faible niveau de création de valeur, tout le challenge du nouveau plan stratégique de la SOCACI, la société de conseil et d'assistance aux PME. Son rôle de catalyseur de développement et de croissance ainsi renforcé pour lever, entre autres blocages, le déficit d'organisation, de management et surtout d'accès des PME au crédit. Quand on accède au financement, il faut être capable de libérer son plein potentiel technique afin de développer son activité, de créer de la valeur, de créer de la richesse pour le remboursement des prêts éventuels. Regardons donc cet écosystème de façon globale afin d'identifier tous les facteurs bloquants. 2 jours pour concevoir cette riposte du secteur privé aux difficultés de leur écosystème pour faire des PME le fer de lance du tissu productif. Des travaux avec l'appui du gouvernement à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce département porte un nouveau contrat État-PME et des ressources pour l'opérationnaliser. Nous avons pu mobiliser 80 millions d'euros avec l'Agence française de développement pour mettre en place un ensemble d'accompagnement à la fois financier et non financier. Le gouvernement travaille également à la BAD pour mettre en place, à travers le projet PASS, une filiale d'investissement pour les jeunes, dotée de 47 millions de dollars. Il y a également des plans de renforcement de capacité. La société de conseil et d'assistance aux PME est dotée d'un capital de 6 milliards de francs CFA détenu par le secteur privé. Et à présent, ce cri de cœur d'une commerçante dans la ville de Bouaké, la commerçante Nawa Traoré. Son domicile construit avec les revenus de son commerce de jus est parti en fumée dans cette ville et rien n'a pu être récupéré. Aujourd'hui, sans habitation, elle lance un appel à l'aide enregistré par Soro Corona. Nawa Traoré n'a que les larmes pour constater les restes du passage des flammes désastreuses de son domicile. Une maison bâtie de dur labeur sous le soleil et la pluie en parcourant les rues de Bouaké à moto à la vente de jus. Les frigos et congélateurs de la commerçante sont partis en fumée en quelques minutes. Nous sommes à Atienkouro dans la commune de Bouaké. Ce vendredi 1er mars 2025, il est 21h quand la cadette de la famille, envoyée dans l'une des 3 pièces de la maison, constate le feu. Elle vient me dire,
Grand frère a fait, hein. Moi-même je pensais que c'était fait un peu des feux de fagots. Moi-même je pensais ça. Donc je suis rentré, je vois qu'il y a beaucoup de feux. Maintenant, j'ai cherché à l'amener dehors. Il y avait mon petit frère dans la chambre, donc j'ai cherché à enlever. Ni les voisins, ni les sapeurs-pompiers militaires n'ont pu arrêter ces flammes. Recueillis chez des proches, Nawa et les siens demandent l'aide de bonne volonté. Je ne sais pas comment je vais faire. Même maison, là, tu as vu, tout, ce n'est pas encore fini. J'ai fait un peu. S'il y a eu l'argent, un peu, je paie ciment. S'il y a eu un peu, je fais ça là. Il ne peut m'aider pour construire, c'est ça, je veux dire. On demande de l'aide. On demande de l'aide pour qu'on puisse construire une maison pour elle. Puisque c'est avec les frigos là qu'elle s'est débrouillée avec ses enfants, ces 3 frigos. Tout Boaké la connaît. Bon, les 3 frigos ont pris feu. Mais actuellement, si ce n'est pas chez moi, elle n'a pas un toit pour dormir. En ce début d'année 2025, la commune de Boaké a enregistré 4 incendies de domicile. Bilan de ces sinistres, 3 décès, 3 maisons entièrement calcinées et une partiellement ravagée par les flammes. En espérant que ce cri de cœur soit entendu. L'actualité hors de nos frontières, une constitution de transition est signée pour le Soudan, signée à Nairobi entre les paramilitaires et leurs alliés, les forces de soutien rapide. Elles veulent installer rapidement le gouvernement parallèle dans les régions sous leur contrôle, au Darfour et à Kordofan. Elles s'y sont engagées en fin février. Au total, 12 partis ont signé cet accord sur une constitution de transition qui devrait gérer la prochaine période dans les régions du Darfour et de Kordofan sous domination de cette alliance. La nouvelle constitution de transition garantit la laïcité de ce nouvel État, la démocratie, la décentralisation. Elle cherche également à séparer la religion de l'État, mais aussi les identités culturelles, ethniques, mais aussi régionales. Autre point de l'actualité internationale, l'Allemagne qui décide de la suspension de nouvelles aides financières au Rwanda, invoquant des accusations selon lesquelles Kigali apporterait son soutien au groupe rebelle M23 actif dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. Une décision impliquant une restriction de la coopération bilatérale et une réévaluation des projets de développement en cours avec le Rwanda. L'Allemagne a également exhorté Kigali à retirer ses troupes et à cesser tout appui au M23. Cette mesure s'inscrit dans une série de décisions similaires prises par d'autres pays d'Europe, mais aussi d'Amérique, notamment la Belgique et le Canada. Et nous revenons sur cette information de la présence à Abidjan du président ghanéen. Il est en visite de travail. John Dramani Mahama a été accueilli à sa descente d'avion ce mercredi par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Il est prévu donc un entretien d'ailleurs en cours entre le président du Ghana et son homologue ivoirien, le chef de l'État Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État pourraient bien évoquer les questions de coopération bilatérale touchant plusieurs domaines, notamment l'agriculture et la sécurité. Et pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux premiers producteurs de cacao à l'échelle mondiale depuis 2018. Les deux pays entretiennent un accord de partenariat stratégique dénommé Initiative Cocoa Côte d'Ivoire-Ghana. Voilà, c'est ce dernier point. C'est avec ce dernier point que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. La suite de l'actualité à 15h, 18h et à 20h, le grand prime de l'information sur RTI 1 avec Marie-Laure Ngouran. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous retrouve demain à 13h pour une autre édition.